pas servir. Prenez l'engagement ce matin de souffrir avec Christ. Dieu nous a donné une mission sur la terre d'accomplir. Alléluia. Ne dites jamais Dieu, c'est la loi de Moïse. C'est Dieu qui a donné la parole à Moïse d'aller parler au peuple. Comme il nous a donné cette parole au monde entier. Ne dites plus jamais la loi de Moïse. Mais c'est la loi de l'Éternel qu'il a instaurée sur la terre. Afin que tout être humain de la tribu d'Israël manifeste sa grandeur pour faire sa volonté. Alléluia. Il fallait plus avancer la loi de Moïse. C'est l'Éternel Dieu qui a donné la loi. Et c'est l'Éternel Dieu qui a envoyé son Fils sur la terre, Jésus-Christ, pour accomplir la volonté de son peuple. Quand Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a donné le mystère, mon Père. Cessez de dire cela, que c'est la loi de Moïse. Ça veut dire que vous êtes hors de la parole de Dieu. Alléluia. Je vous dis ça ce matin. Ne dites plus jamais c'est la loi de Moïse. C'est l'Éternel qui a donné sa parole 40 jours et 40 nuits à son serviteur Moïse. Pour le peuple que nous sommes aujourd'hui. Pour que nous pratiquions la justice de l'Éternel. Si tu veux le recevoir, il va circoncire ton cœur. Alléluia. Si ton cœur n'est pas circoncis, tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu. Et tu ne peux pas la pratiquer parce que tu es encore dans la chair d'Adam. C'est Adam, sa chair qui te commande. C'est pourquoi ce matin, Dieu veut te parler et il te parle pour que tu changes. L'engagement que tu vas prendre ce matin, 2 Chroniques 15. L'engagement que tu vas prendre ce matin, 2 Chroniques 15, à partir du verset 9 à 15. Si tu veux vraiment que Dieu appartient à l'Éternel en marchant ici-bas, que tu fais l'enfant de l'Éternel, l'enfant de Dieu. Il rassembla toute la Juda, tout Juda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui, parce qu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 4e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'il avait amené 700 bœufs et 700 000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et là, ils prirent l'engagement. Alléluia. Le peuple d'Israël, vous êtes ici ce matin, vous devez prendre l'engagement ce matin d'obéir à la voix de l'Éternel. Si vous voulez vivre et si vous voulez avoir la vie éternelle par Jésus-Christ, notre seul Maître, prenez l'engagement que l'Éternel vous donne ce matin de le servir, de le craindre, de l'obéir. Ne regardez pas l'apparence de l'homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne regardez pas l'apparence de l'homme, parce que l'homme, c'est l'homme naturel. Il ne peut pas te donner la vie éternelle. Mais nous aussi cherchons la vie éternelle. C'est pourquoi le peuple d'Israël s'est réuni et Dieu les a donné les ordres à mettre en pratique. Nous devons aussi mettre ces ordres en pratique pour marcher dans la sainteté de Dieu et souffrir pour la sainteté de Dieu de ton corps. Jésus-Christ a souffert. Il s'est humilié comme un simple homme. Comme un simple homme. Celui que toute langue confesse aujourd'hui et que tous genoux fléchissent qui est le Seigneur. L'homme de Dieu
l'enfant de Dieu saint. C'est lui, avec la souffrance, nous commémorons tous la souffrance de l'immortalité. Pour la gloire que nous devons mériter à la place de Judas. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Ne vends pas ta foi au prix de l'argent. Si tu vends ta foi au prix de l'argent, tu perds. Parce que l'argent ne te fera pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est le sacrifice de ton cœur. C'est le sacrifice de ton cœur. Parce que ton cœur est le temple de Dieu. Qui n'a pas été fait du homme, mais pour lui, le Créateur. Laisse entrer dans ton cœur le Seigneur Jésus, le Créateur Dieu et le Saint-Esprit, afin que tu appartiennes à la tribu de Judas. Sans cela, tu vas errer dans les églises, tu vas t'affronter dans les églises, sans trouver la solution. Ce matin, tu trouves la solution de ton âme. Alléluia. Ce matin, tu trouves la solution de ta marche par Dieu, avec Dieu. Et la parole que tu as trouvée sur la terre est le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Si tu l'obéis, et si tu pratiques sa justice, tu dis. Néhémie 10, à partir du verset 29, au chapitre. C'est ce travail que Dieu nous a donné. Et c'est ce travail qui va te positionner dans la maison de Dieu, qui va t'enseigner pour surmonter cette épreuve comme si c'était un jouet dans sa maison. Et il te glorifiera comme il a glorifié son fils Jésus. Mais si tu ne supportes pas les épreuves et les tentations, n'espère pas en aucun jour d'avoir la vie éternelle. Tu vas passer par le feu. Le Saint-Esprit va t'enseigner comment tu vas surmonter cette épreuve par le bien et tu auras les armes de l'esprit. Alléluia. Tu auras les armes de l'esprit qui vont te conduire pour détruire tes ennemis à jamais. Néhémie 10, 29 au 41. Se joignirent à leurs frères de plus considérables d'entre eux. Ils promirent la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles ou nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête, des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou d'entrer quelconque, et de faire le lâche de la septième année en exigeant le paiement d'aucune dette. Dieu a donné les 10 commandements. Alléluia. Alléluia. Répondez, j'aime quand vous répondez. Dieu a donné les 10 commandements sur la terre au peuple d'Israël à faire péter. Et il faut sanctifier ces 10 commandements. Si tu ne sanctifies pas les 10 commandements, fais attention, tu porteras le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et malheur à celui qui porte le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, sans pratiquer la justice et l'équité. C'est ça la part que tu vas immoler en mémoire de Jésus-Christ et ta souffrance. Si tu gardes sincèrement ses commandements, ses lois, ses préceptes et ses ordonnances qu'il a donné à Moïse, qu'il a donné au peuple d'Israël, Israël avait dit, nous marcherons selon les lois de l'Éternel. Alléluia.
Nous prêchons cet évangile pour nous servir de vie et d'assurance de nos marches. Tu n'as pas le droit de te détourner ni à gauche ni à droite sur les commandements, les lois et les ordres de l'Éternel qui a donné sur la terre comme tu dis. Si tu te détournes d'une seule loi que Père, sachons-nous aujourd'hui. Et tu vas souffrir à cause de cela. Alléluia. Tu vas souffrir à cause de cela. Si tu ne souffres pas à cause de cela, ton cœur ne sera pas circoncis. Deutéronome. Il m'a enseigné. Il m'a positionné. Il m'a justifié. Il m'a sanctifié. Voilà pourquoi j'ai donné la parole sans crainte. Circoncis. Deutéronome 4, à partir du verset 6 au verset 11. Je parle avec assurance et vie, parce que c'est Dieu qui m'a parlé. Deutéronome. Clame 6 à 7. Lisez. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta prospérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Amen. 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 Si tu gardes les commandements de Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu, il circoncira ton cœur et le cœur de tes enfants à perpétuité. Vous appartiendrez à l'Éternel. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu qui doit nous positionner dans la maison de Dieu, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais jour. Si Dieu circoncira ton cœur, tu ne seras pas ébranlé. Tu ne seras pas ébranlé dans les petites épreuves pour peu de temps dans ce monde. Tu peux passer de la mort à la vie. Alléluia. Tu passes de la mort à la vie. Parce que tu es un peuple que Dieu sait sur la terre. C'est ça la souffrance que Dieu va te donner par son Fils Jésus-Christ. Tu as combattu le bon combat de la foi, entre dans le bas de ton maître comme serviteur. La fin de ta marche, c'est comme ça que tu vas te couronner. Il y a le travail à faire dans ton corps. Alléluia. Romains 6, verset 12. Il y a le travail à faire dans ton corps. Tu es malade. Il faut que tu sois guéri. Il faut que tu te confies pas à un homme ou à un serviteur, à n'importe qui soit, mais confie-toi à l'Éternel ton Dieu. Et tu vivras. Romains 6, à partir de verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. 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 Vous ne comprenez pas encore bien. La marche du pèlerin. Vous ne comprenez pas encore. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas répondre. C'est trop difficile pour vous de comprendre. Moi, je trouve encore dans la chair d'Adam. Mais c'est facile pour l'homme spirituel. Alléluia. Alléluia. C'est facile pour l'homme de mettre cela en et de vivre par et de
avons trouvé sur la terre pour nous servir de vie. C'est pourquoi, quand le péché ne règne point dans ton corps mortel, à partir de ce matin, marche avec cette parole et tu haïras le mal. Alléluia. Quand tu ne marches pas avec cette parole, tu vas aimer le mal. Parce que ton cœur n'est pas circoncis par Dieu. La circoncision du cœur, c'est trop nécessaire parce qu'il faut que Dieu habite dans ton cœur. C'est son temple. Ce n'est pas les temples faits d'un homme, mais les temples faits par Dieu lui-même, ton cœur. Qu'il circoncis ton cœur pour l'aimer. Sans ça, tu ne vas pas commémorer la Pâque ensemble avec notre seul Maître Jésus-Christ. Tu seras en défaillance. Vers la fin, tu seras comme Judas. Tu manges la coupe indignement. Dès que tu sors la 50 francs, tu vas commencer à blasphémer les pécats, les saintetés de les pécats, les visages de les pécats. Mais il faut oublier que c'est toi qui as le mauvais événement. C'est toi qui as le mauvais événement. Parce que tu n'as pas obéi à la voix de ton maître. Que tu es venu commémorer sa mort. Et laissant que toi-même, tu es dans une maladie, qu'il faut que tu sois guéri. Tu es un peu aussi des autres, ta maladie. Pour que l'Église entière soit mise sous la puissante domination de Satanique. Ce matin, cherchez à plaire à Dieu. Alléluia. Pour parvenir, si c'est possible, comme a dit l'apôtre Paul, à la résurrection des morts. Parce que tu connais la péché que tu as commise de ton enfance. Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. De ton enfance, comment tu as grandi avec tes parents? Comment tu as grandi avec tes parents? Tu as été obéissant tu as vieilli à cet âge. Qu'est-ce que tu as fait de ton enfance à tes parents? Tu as été correct avec tes parents? Et tu vas enseigner ton enfant quoi? Qu'est-ce que tu vas enseigner à ton enfant? La désobéissance que tu as gardé avec ton père? Faisons attention avec la parole de Dieu. Ce n'est pas de manger le boire, mais c'est la souffrance. D'où est venue ta malédiction? Tu as désobéi à ton père, tu as désobéi à ta mère, c'est là où ta souffrance commence. Alléluia. Alléluia. C'est là où ta souffrance commence. Parce que Dieu fait son regard. Éphésiens, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Non selon le monde, que ton enfant est déjà à un certain. Ah, mon enfant est dans il peut sauver le franc. Il peut se débrouiller, mais il est dans ta maison. Il vit sous ton autorité. Mais tu es capable, comme tu n'as pas été éduqué par Dieu, et tu n'es pas capable d'éduquer ton enfant par Dieu pour parvenir à la sainteté de Dieu. Comment vas-tu passer la Pâque avec tes enfants, avec ton peuple et le peuple d'Israël que nous sommes ici ce matin? Examine-toi toi-même. Si tu es digne de prendre le corps sacrifié pour moi et pour toi. Est-ce que je suis digne de boire cette coupe? Comment est la position de mon cœur avec le peuple de Dieu? Comment est la position de mon cœur avec ma famille? Comment est la position de mon cœur envers tout ce qui m'entoure? Est-ce que j'ai sanctifié le nom du Seigneur? J'ai sanctifié la parole de Dieu? Sanctifions la parole de Dieu. Alléluia. Et afin que nous allons glorifier par cette parole. Comme notre Maître sait, il a été glorifié.
Il s'est glorifié. Et en se glorifiant, il avait su qu'il a déjà fini le monde. Alléluia. Il a déjà fini avec le monde avant la croix. Jésus a fini avec le monde avant la croix. La glorification, c'est sur la croix. Mais avec le monde, il avait fini avec le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons lire ça tout de suite. Jean 12, à partir de ce verset. Jean 12, 31. Tu dois être glorifié avant ta mort. J'ai combattu le bon combat de la foi. La couronne de la persévérance m'attend pour entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Est déjà le jugement de ce monde devant la croix. Alléluia. Alléluia. Maintenant, a le jugement de ce monde devant la croix. Continue. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors avant sa crucifixion. Continue. Et moi, quand j'aurai été enlevé de la terre, j'attirerai dans les hommes à moi. J'attirerai tout ce que le Père m'a donné à moi, parce que j'ai laissé la paix à cette brebis que je l'ai donnée. Alléluia. Alléluia. Il a laissé la paix à cette brebis dans le monde. Chacun n'a plus de pouvoir sur eux. Il a glorifié son Père. Jésus. C'est fini. Jean 10, verset 7. Encore. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi. Ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs. Les voleurs. Mais les brebis ne l'ont point écouté. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Celui qui est en Jésus-Christ, que nous commémorons sa Pâque, si tu es en Jésus-Christ, que tu as accepté de souffrir par la parole de Dieu, aller partout dans le monde entier, prêcher l'évangile. Celui qui croira, qui acceptera de se soumettre à la loi, à la parole et au commandement, moi et le Père nous sommes un, il sera sauvé. Il sera gardé par lui. Bien ne pourra le nuire. Alléluia. Alléluia. Mais si tu ne gardes pas cette parole, tu ne la repasses pas dans ton cœur, comment aller repasser la parole dans ton cœur en attendant les promesses qui lui ont été données, tu ne pourras pas parvenir à la résurrection des morts. C'est pourquoi ce matin, nous vous exhortons de craindre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous vous exhortons de craindre Dieu et de marcher dans la crainte de Dieu pour avoir la vie. Ne marchons plus selon nos pensées, nos raisonnements, nos réflexions, mais laisse que le Saint-Esprit soit le partage de ta vie, si tu obéis. Si tu obéis à la voix du Saint-Esprit, tu verras la puissance de Dieu. C'est pourquoi le fait de la justification par la foi
Romains 5, verset 11, verset 21. Ta justification par la foi viendra des épreuves que tu vas surmonter par le bien. Sans cette justification par la foi, il faut combattre pour atteindre cette place. La justification par la foi. Romains 3. Dis. Romains 5, chapitre 1, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus. Avec le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir circoncis ton cœur, tu as la paix avec Dieu, avec Jésus-Christ, et la puissance de la foi est ton partage. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça la souffrance que nous commémorons au nom de Jésus-Christ. Tu cherches alors quelle glorification des hommes? Nous cherchons quelle glorification ce matin? Des hommes ou bien de Dieu? Alléluia. Alléluia. Nous cherchons la glorification des hommes ou bien de Dieu? De Dieu. Merci que Dieu, que le nom de Dieu soit glorifié. Ne cherchez jamais la glorification des hommes sur la terre. Cherchez à plaire à Dieu, à son Fils Jésus-Christ, et la parole et le Saint-Esprit va marcher avec toi jusqu'à la plénitude de l'Esprit. Pour obéir et pratiquer, et lire et comprendre ce que Dieu veut de toi. Ce que Dieu veut de toi. Et moi, ce matin, c'est ça, le conseil disciplinaire de Dieu envers le peuple d'Israël. Hébreux 10, 48. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Mon fils vivra par la foi de la souffrance. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu souffres. Comme mon fils vivra par la foi. S'il serait, mon juste vivra. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas. Si tu te retires de la peur et des tentations, tu es rejeté. Alléluia. Comprenez ça ce matin que dans la maison, le peuple de Dieu qui est ici, si tu te retires de la foi, tu es perdant. Tu vas aller dans une autre église, mais Dieu va te montrer que là. Va là où on te fait souffrir. Supporte cette épreuve jusqu'à nos bouts. C'est ça que je suis ici. Beaucoup connaissent. C'est l'enseignement que Dieu m'a donné. C'est ça qui me tient ici, jusqu'à ce jour. Et tu me touches, Dieu te touche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il m'a justifié dans la souffrance, ici dans l'église, même à la vraie église. J'ai un sujet de me glorifier de la croix de Jésus. C'est pourquoi je vous annonce aussi ce que Dieu a fait pour moi, qu'il fasse cela pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Persévérez dans les petites épreuves pour peu de temps. Persévérez dans la foi. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience que tu peux même lier. Alléluia. Amen. Alléluia. L'engagement, c'est une bonne conscience que tu peux même lier. Mais la circoncision du cœur que Dieu te connaît, c'est un peu plus compliqué. Alléluia. Amen.
Alléluia. Mettez cela en pratique. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience que j'ai. Mais la circoncision du cœur, je me reconnais que je suis à lui. Et il est à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne regardez pas que Papa se plaignait en termes comme ici, Dieu ne le connaît pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est assuré, non? C'est assuré dans la parole, non? Hein? Non, répondez-moi, c'est assuré dans la parole, non? C'est Dieu qui te circoncis pour entrer dans son royaume. Mais ce n'est pas le baptême. C'est ton engagement que tu as pris, que je veux suivre le Seigneur. Mais arrivé à la croix, tu as démissionné à la croix, à la souffrance. Est-ce que tu vas entrer dans le royaume de Dieu? Ce matin, sois assuré de ta marche par Dieu, avec Dieu et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà. Là, tu es sûr de ta marche. Il ne faut pas voir l'égard de Corinthe. Il ne faut pas égard à l'apparence. 2 Chroniques 7. Deux Chroniques 19, 7. Il ne faut pas voir, ne regarder à personne dans votre marche avec Dieu et par Dieu. Je vous le déclare ce matin, peuple de Dieu. Égard pour l'apparence des hommes. 2 Chroniques 19, à partir de verset 5. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez vous l'Éternel notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présence. Vous comprenez bien? Dis bien pour que le monde comprenne. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit votre partage. Veillez sur vos âmes. Veillez pour ceux de vos âmes. Car il y a chez vous l'Éternel. Car il y a chez l'Éternel. Notre Dieu. Ni iniquité. Ni égard. Pour l'apparence des personnes. Ni l'apparence de personnes. Ni acceptation de personnes. De présent. Quand on fut. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'assurance du salut. Ce qu'on appelle l'assurance du salut. Ta marche avec Dieu par Dieu. Amen. Sur la terre. Ne regarde jamais l'apparence. Tu perds. Alléluia. Amen. Enlevez dans vos cœurs l'apparence. Combat son terre, qu'il a misé pour toi. Nous associons à notre souffrance, la souffrance de notre maître, qui a donné la mission sur la terre. Donc, quand tu vas commémorer la Pâque, sache que tu es appelé à souffrir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas très fatigués. Parce que nous sommes chez le docteur. Le véritable. Vous avez entendu la parole de Dieu de bout à bout. Vous avez écouté un homme qui a parlé. Maintenant,
Je veux que tu parles de toi-même à celui-là qui t'a parlé. Amen. C'est vrai, nous avons pour vous dire, nous portons des vestes, des cravates, nous portons des noms des pasteurs et autres. Mais sachez bien que c'est celui qui vous a amené ici, qui vous fait comprendre ce que nous avons parlé. Parce que nous pourrons parler de la main, de la bouche des hommes, si l'Esprit de Dieu ne permet pas. C'est très malheureux pour nous. Donc, nous allons nous mettre sur nos deux pieds et nous allons prier le Seigneur. Mais, je veux qu'on chante deux refrains seulement. L'hymne de la retraite. L'hymne de la retraite. Le premier et le dernier couplet. Le pasteur Marco. Ça tempête, enfant, Alléluia. Nous tirons une voix vers la pause de midi. Mais avant que je me prie pour nous recommander, je vais lui demander d'ouvrir encore son cantique et chanter avec moi le 305 dans le chant de victoire. Nous chantons. Jésus me demande d'être un rayon de soleil qui est ma face connaître son amour sans pareil. Un rayon de joie.
Papa, donne-nous de la gravité dans nos cœurs et de ne vivre qu'avec elle. Papa, nous allons prendre une pause pour reprendre tout à l'heure, mais nous voulons que tu sois avec nous. Amen. Nous allons nous déplacer pendant cet instant, mais nous voulons que ta main et ton œil de jalousie soient sur chacun d'entre nous. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.